C'est une crise assez inédite entre Alger et Paris. Est-ce qu'elle était prévisible? Elle était prévisible parce que, paradoxalement, depuis que le président Tebboune et le président Macron ont affirmé publiquement, solennellement, leur volonté partagée d'apaiser le contentieux, le lourd contentieux franco-algérien, il y a comme un tir de barrage contraire à cette volonté d'apaiser en Algérie, mais aussi indirectement en France. Ce qui fait qu'on sentait donc de la tension monter. Et il était prévisible du côté français l'Élysée manifestait de l'impatience par rapport à l'Algérie et c'était palpable. Et ces propos qui sont attribués à Emmanuel Macron sont perçus comment par la population en Algérie et par la diaspora également? Alors, en Algérie, il y a une question qui est absolument névralgique en Algérie. C'est de dire, par exemple, est-ce que l'Algérie, au moment de la conquête, était une nation? Parce que le discours colonial disait qu'on a en Algérie, je cite, qu'une poussière de clan, il n'y a pas de nation. Ça, les Algériens sont hypersensibles. Dans la diaspora, j'étais tout à l'heure place de la République, c'est assez mitigé. Il y a des gens qui pensent que c'est très bien que la France montre de la fermeté sur certains excès du régime algérien et d'autres qui désapprouvent évidemment le doute qui est porté sur la nation algérienne. C'est une histoire de génération aussi. Slimane, vous restez avec nous. On continue à parler de l'Algérie. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter le pays. La route migratoire algérienne est actuellement la plus active après celle des Canaries. Les départs clandestins se multiplient et les drames se succèdent. Précision, Lou Bureau. Un regard profond, empreint de souvenirs douloureux. Mohamed a 33 ans. Son rêve était de monter un petit projet dans l'agriculture. Mais ses espoirs se sont heurtés à la bureaucratie et à la dure réalité de son pays. Alors il a fait un choix radical. J'ai décidé de quitter le pays quand toutes les portes se sont fermées. Je suis parti par la Tunisie, la Turquie, puis la Grèce. Mais je suis tombé sur un Algérien qui avait un problème cardiaque. Ses amis l'ont abandonné. Je ne pouvais pas le laisser. J'ai dû le ramener en Algérie. Si ce n'était pas pour lui, je ne serais jamais revenu. Ils sont vendeurs à l'étalage, boulangers, pêcheurs ou chômeurs. Tous ne veulent qu'une chose, un avenir meilleur. Comme Mohamed, tous les mois, ils sont des milliers de jeunes à tenter leur chance de l'autre côté de la Méditerranée, au péril de leur vie. Dans le pays, on les appelle les haragas, en français, les brûleurs, car une fois arrivés en Europe, ils brûlent leurs documents d'identité pour éviter d'être expulsés. Moi, je ne veux pas repartir. Je ne veux pas être un haraga de nouveau. Mais je n'ai pas le choix, je vais le refaire à contre-cœur et c'est dommage, parce qu'il y a des choses bien dans notre pays, mais tellement de bureaucratie. Dans ce quartier du centre de Azaba, 5 jeunes sont portés disparus. Noureddin est sans nouvelles de son frère, parti en 2008. Nous sommes allés en Tunisie plusieurs fois pour essayer de le retrouver. Nous avons contacté les autorités italiennes, mais en vain. Aucune nouvelle. Encore aujourd'hui, nous continuons nos recherches. C'est ce qui peut arriver de pire. Nous sommes détruits. Ma mère le pleure sans cesse. C'est mon frère aîné. On ne peut pas l'oublier. Chaque traversée engendre son lot de noyades et de disparus. Selon les médias algériens, sur le seul mois de septembre, plus de 2500 citoyens ont rejoint l'Europe dans l'espoir d'une vie meilleure. Le phénomène des haragas ne cesse de s'amplifier. Il est devenu une source de tension récurrente entre l'Algérie et la France. Le phénomène d'immigration clandestine au départ de l'Algérie n'est pas nouveau. Pourquoi, Slimane, il s'accélère et quel est le lien avec la France? C'est un d'autres paradoxes algériens, c'est-à-dire au moment où il y a un discours virulent contre le passé français de l'Algérie, il y a une volonté de plus en plus de jeunes de venir en France, car ils émigrent à travers l'Espagne ou à travers l'Italie, mais l'objectif c'est la France, parce qu'ils en parlent la langue, parce qu'ils y ont de la famille. Et la semaine dernière, il y a eu plus de 1000 Algériens qui sont arrivés sur les côtes espagnoles, destination la France. Et c'est ce sujet-là qui est en train de s'amplifier, cette migration, ces jeunes diplômés qui ne rêvent que d'Europe et de France, qui a été la goutte qui a fait déborder le vase côté français. Donc ça s'inscrit dans cette crise qu'on voit en ce moment ? Oui, parce que la crise elle est plus large, elle est plus ancienne, mais il y a 7000 Algériens qui ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion en France, que la France ne peut pas
expulsés parce qu'ils n'ont pas de papier et qu'elle a besoin d'un laissez-passer consulaire qui atteste de leur identité algérienne pour les renvoyer en Algérie. Donc les Français, la version française est que les Algériens manifestent une mauvaise volonté de récupérer leurs propres ressortissants, qui sont donc dans un statut absolument insupportable en France, puisqu'ils sont expulsables, mais ils ne sont pas encore expulsés. Ils vivent donc dans un entre-deux qui les expose à tous les excès et à toutes les violences. Merci Slimane pour ce décryptage sur cette crise donc, en Algérie. Merci beaucoup.